Parce que c'est quoi tes origines un peu que t'as envie? J'ai pas envie d'en parler. Je rigole, ça c'est pas... Normalement, c'est un peu un plat de koufar. Normalement, c'est genre moitié porc, hop, un petit bout d'ail. C'est pas resté plus de 3 secondes par terre. Que ça va. Après, c'est tombé un peu dans une merde, mais ça va. Non, c'était une seconde, ça c'est une merde. En fait, on peut aussi la faire en mode végétarienne cette recette. Donc, c'est une recette inclusive, ok? Pas hésiter à mettre beaucoup de persil. Tu sais que ma grand-mère, elle a mangé du rat. Ah ouais? Ok. Toi, tu serais chaud d'aller vite fait pécho de la farine au tabac? Qu'est-ce que vous faites là? J'ai vu ce que vous foutiez. Vous filez cet après-midi là. Un peu plus de blanco là. Toujours boire de l'eau. Toujours boire un peu d'eau. Et là, tu connais un peu des gars qui mangent des pâtes, lui il mange des pâtes en fait, c'est original mec. L'extérieur il est plus croustillant. Ouais, j'ai vu, vous avez mis en mode. Ouais, là c'était chill. C'est trop chaud? C'est stylé à part ça. C'est trop bien, tu vois. Et table, c'est inadapté, c'est chiant. Ah, c'est super bon les polpettes, ça me rappelle mon enfance en Italie avec ma grand-mère. Il parle comme s'il venait de faire une descente à ski. À vous Paris, à vous Paris. Merci Cozy Space. Salut à toi et bienvenue sur Cozy Space. On se retrouve avec un nouvel épisode des Cozy Gastro, l'émission culinaire qui prend plusieurs formes, autant des battles en cuisine, des immersions que des dégustations crash test, avec un seul objectif, réunir des humains stylés pour partager un moment de vie. Et aujourd'hui, c'est un invité extrêmement comique que je t'amène. Je le laisse se présenter. Bon visionnage. On cherchait à inventer un nom, mais finalement on va garder, je pense, Roman. J'hésitais avec Helmut ou un truc plus allemand, mais je pense que Roman c'est bien, ouais. Parce que c'est quoi tes origines un peu que t'as envie? J'ai pas envie d'en parler. Je rigole, ça c'est pas... Non, bah moi je suis suisse de ma mère et italien de mon père. Je suis parti sur un truc plutôt italien, dans le sens j'ai plutôt appris à faire à manger avec mon père. Enfin, il n'y a pas besoin de four, et juste avec 2 plaques on peut tout faire. Je me suis adapté aux moyens de ma cuisine. Mais du coup là c'est un peu en travaux, mais normalement c'est un peu en mode un duplex, un peu beaucoup plus, il y a une piscine et tout ça. Bon, on va dire que genre moi je le fais parce que genre ma grand-mère le faisait. Je pense que culturellement il a un peu notre histoire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche de notif parce que vous recevez pas les vidéos. Il y a beaucoup d'abonnés qui me le disent. De liker, de commenter, faire du trafic. C'est vrai. Partagez un peu plus parce que ça partage pas assez en vrai. C'est moche en fait. Ils veulent garder cette pépite, cette découverte pour eux. Ils veulent pas que ça devienne mainstream. Je comprends, hein. Je vous comprends tout à fait. C'est vrai que c'est très marrant. Roro, qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Ok, alors ce que j'avais prévu de faire, c'est des polpettes. Le truc le plus basique, genre je vais faire la recette classique qu'on m'a apprise. Je pense qu'il y en a 50 000 différentes. Qu'est-ce que des polpettes déjà pour ceux qui ne connaîtraient pas? Franchement, je pourrais même pas dire la vraie définition. Pour moi, c'est des boulettes de viande. Mais gars, j'avais même pas compris que c'était ça. Oh mais j'adore les polpettes, alors j'ai toujours voulu manger ça. Et tu le mets dans un sandwich? Pour cet épisode, on va faire que des polpettes, on va juste goûter comme ça. Mais normalement, tu peux le faire avec des pâtes, une parmigiana à côté, du riz. Donc maintenant, on va passer à la première étape, je suppose. En fait, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, c'était un peu en mode une recette à la base qui était faite pour récupérer. C'est un peu un truc de paysan. Comme la pizza au final. C'était les Italiens qui mettaient tous les restes qu'ils avaient dans le frigo et ça donnait une pizza. Ah bah ouais, c'est un peu dans ce délire. Mais sauf que moi, j'avais du pain séché qui est un petit peu pourri, du coup j'ai dû racheter du pain. Donc on va refaire la recette avec du pain pas séché. Je refais une recette comme si j'avais besoin, mais du coup je recrée ça. Ouais. Alors qu'en fait c'est pas vrai parce que le pain, j'aurais dû faire un sandwich avec ce pain ou un autre truc. Et là moi je vais le mettre dans des polpettes. Genre les aliments du coup ce serait du pain. Après avec beaucoup de parmesan, du persil. Le lait il a pour but de faire dessécher le pain pour que le pain il devienne un peu... Puis moi après genre à côté je fais une sauce tomate. Mais en vrai tu peux faire ce que tu veux comme sauce à côté. Et puis avec du coup de la viande hachée. Après normalement c'est un peu un plat de koufar. Ah c'est avec du porc normalement? Ouais. Normalement c'est genre moitié porc, moitié bœuf. Après franchement que avec du bœuf ça va très bien aussi. Et après à partir de ça il y a 50 000 variantes. Des fois tu peux faire avec des aubergines, avec des courgettes. Mais attends tu sais quoi, je vais juste... merde. Hop, un petit bout d'ail, c'est pas resté plus de 3 secondes par terre. Que ça va. Ouais, je sais pas si ça existe vraiment mais... Ouais, voilà c'était même pas une seconde. Après c'est tombé un peu dans une merde mais ça va, non c'était une seconde, ça c'est une merde. En fait, ouais, justement pour dire, en fait on peut aussi la faire en mode végétarienne cette recette. Donc c'est une recette inclusive, ok? La sauce tomate, c'est une sauce tomate basique. On fait juste de l'ail avec des grosses tomates pelées, avec du concentré de tomate. Après si on a des vraies bonnes tomates, ce serait stylé. Mais là en Suisse j'ai l'impression que c'est un peu galère de pêcher des bonnes tomates. Et moi j'aime bien mettre des capres avec. Ah moi aussi ce que je mets souvent c'est la croûte du parmesan. Ah c'est une pire texte ça. Ah ouais tu peux, ça c'est mon ami Mams qui m'a dit que c'est pas mal de déglacer l'oignon ou l'ail avec le vinaigre de capre. Okay. Et ça franchement c'est charmé.
Moi je fais vraiment toutes les proportions un peu à l'œil, c'est-à-dire que je vais essayer de mettre la quantité de pain équivalente à peu près à la quantité de viande. Donc là il y a 400 grammes de viande. Je pense 400 grammes de viande, si je mets à peu près la moitié d'un pain, je pense que ça va. Si j'aurais pris le double de viande, j'aurais mis le double de pain. Moi j'aime bien quand c'est vraiment presque moitié-moitié, tu vois. Là il y a l'ail qui revient. Là je vais mettre du lait. Et après le lait je le mets juste de manière à ce que ça prenne un peu tout le pain. Là, le pain, il va pomper le lait. Bon, là, je peux commencer. Là, je vais mettre le concentré de tomate. Tu m'as dit tu rajoutes du sucre là? Ouais, du coup, la sauce tomate, là, elle est quasiment... genre, c'est quasiment prêt. C'est-à-dire que plus je la laisse longtemps revenir, plus elle sera bonne. Je mets un petit peu de sel. Tac, un petit peu de poivre. Peut-être qu'il y a des puristes de la nourriture qui vont dire que je fais n'importe quoi. Et non, je rajoute du laurier, mais là j'en ai pas. Je vais hacher le persil à fond. Pas hésiter à mettre beaucoup de persil. Une fois j'avais fait avec de la courgette que j'avais en plus essorée. Et en fait, si tu mets des aliments qui sont trop liquides, et ben après tes polpettes elles vont pas tenir sans les œufs. Pour la première fois de ma vie, je les ai mis dans la poêle et elles se sont étalées et ça a fait des galettes. Après franchement c'était bon, mais c'était des galettes quoi. Oh shit. Merde. Hop, ça fait tomber un petit peu. Après, c'est tombé un peu dans une merde, mais ça va. Non, ah ouais, moi, ce que je fais aussi, comme je me suis pris à l'arrache, je vais mettre que du parmesan. J'aime bien ces anciennes cuisines, tu sais, elles sont très... Il y a une éthique. Exact. Bah, c'est vrai que le délire du pain, c'est un peu en mode... Mais après, je pense que je sais pas si à l'époque, c'était éthique ou c'était plus en mode... Ah, il n'y avait pas le choix. Genre, ouais, en fait, on a faim, genre, du coup, on va rien jeter, quoi. Tu sais que ma grand-mère, elle a mangé du rat. Ah ouais? Ok. En Italie. Ah ouais? Ok. Mais t'étais Bergame aussi, toi aussi, non? Moi aussi. Ah ouais, c'est vrai? Ah, tu viens de Bergame aussi? Mais j'y suis jamais allée. Hein. Ok, bah moi en fait c'est genre je vais tout le temps là-bas. Je Venise aussi mais je vais tout le temps à Bergame. Et eux là-bas ils font la polenta avec du lapin. Mais genre ils m'expliquaient qu'à l'époque, genre s'ils n'avaient pas de lapin, ils pouvaient prendre des petits oiseaux. Des fois pour te dire j'ai tellement la flemme que j'achète du déjà haché. En vrai tu peux lâcher hyper finement. Mais moi j'aime bien des fois quand c'est un peu brut même le pain. Tu peux le laisser avec des grumeaux un peu de pain ou sinon tu peux le mettre en bouillie à fond, tu fais un peu comme tu veux. Et c'est là en fait justement que j'aurais peut-être besoin d'aller juste choper de la farine. Yoris, toi tu serais chaud d'aller vite fait pêcher de la farine au tabac? On va voir le pain. Tu sais si... En vrai, tu sais que tu pourrais trop faire des deals directement avec le tabac, genre tu gueules et il t'amène, tu vois. Ouais, mais juste faut pas que je vienne trop pote avec parce qu'après il va commencer à venir toquer à ma porte et tout ça, c'est galère. Hein. Genre j'essaie de me distancer quand même des voisins proches, même le bar d'en face, j'essaie de pas créer trop des liens. Après c'est un coup tu dors et il te réveille. Viens boire un coup là. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai vu ce que vous foutiez là, vous filmiez cet après-midi là. Voilà, le pain il commence à être bien quoi. Alors après donc je rajoute la viande hachée avec le pain. Maintenant je rajoute encore le parmesan et là franchement le parmesan pour moi c'est trop le truc. Tu peux vraiment aller. Moi j'en mets 2, ça fait presque 300 grammes de parmesan. Putain t'as fait vite mec. Hein. Il avait le salaud. C'est un peu le tartare du paysan quoi. Vas-y parfait, j'adore ça. Ouais. Ouais. Mais moi un peu plus de blanco là. Moi un peu plus de blanco là. Juste un peu d'huile d'olive, un peu de poivre. D'ailleurs c'est un poivre un peu, je sais pas ce que c'est ce poivre. Ouais, puis un peu de sel. T'as un poivre du Sichuan, t'as un poivre chinois. Ouais. Ah là c'est ça gars. C'est une odeur de thé ce poivre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais après c'est bien, tu vois, c'est genre ça change. Il y a une petite odeur de thé. Ouais. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien aussi. On aime bien. Toujours boire de l'eau. Toujours boire un peu d'eau. Ça va être un peu le truc un peu décisif. Mais là en tout cas j'aime bien, ça me parle bien quoi. Faut vraiment bien se laver les mains. Donc tu vois ça double quand même le volume. Genre avant tu le disais pour 2 personnes, là au moins déjà pour 4. Et puis voilà à ce moment là du coup si tu veux mettre des aubergines, faut vraiment bien enlever tout le liquide avant de le mettre. Non mais en fait genre ce qui est fascinant en fait, c'est genre les expressions d'où elles viennent quoi. Genre sans laver les mains. Ouais, bah tu vois ça m'intéresserait de savoir. Quand Jésus il est jugé avec Barabbas, et Barabbas c'était une sorte de pirate, tu vois. Le gars qui gérait la région, il a donné au peuple d'Israël, en gros le choix, vous en sauvez un, vous en faites tuer un. Donc on choisit de sauver le pirate et de faire sacrifier Jésus. À ce moment-là, quand la sanction elle est tombée, et ben Ponce Pilate, en se lavant les mains, il a dit en gros je m'en lave les mains, c'est pas ma responsabilité. Je vais juste appliquer la sentence. Mais c'est un hasard, il se lavait les mains à ce moment-là quoi. Peut-être. Mais peut-être qu'il s'enlevait de la saleté, de la responsabilité qui est quand même la sienne parce qu'à la fin c'est lui qui le fait tuer. Il s'enlevait peut-être un peu des bouts de polpette.
Tu vois? Et c'est là que ça fait le lien avec le truc. À part ça, mais mec, à part ça, c'est ouf. Cet épisode, il est super bien écrit, à part ça. On apprend tout. Tu vois, là, ça commence à faire une boule. Et là, on pourrait faire déjà une polpette, tu vois. Moi, en général, avec mes potes, on se fait une ou 3 polpettes comme ça tous les matins. La plus grosse polpette du monde. Ouais. Oh là là, comme c'est trop miam miam miam. Ça sert à quoi cette petite farine, Roman? Alors, je vais t'expliquer tout de suite. C'est pour pas qu'elles se collent entre elles. Tu vois, elle est quand même un peu... Enfin, elle est stylée, tu vois. Ouais, ça fait déjà une petite polpette. Mais là, moi, en fait, je mettrais quand même un peu de sel dans la farine. Donc, en fait, je laisse pas trop le choix, tu sais. Moi, je mange trop salé, mais du coup, je vais quand même. Et pareil, là, tu peux rajouter un peu de poivre. J'ai changé entre temps le poivre. Je crois qu'il y a encore des restes de Sichuan. Moi, j'aime bien, en fait, les faire pas trop grosses, mais suffisamment grosses pour qu'à l'intérieur, ça reste un peu tendre. Là, moi, je pourrais les mettre dans la sauce tomate que je suis en train de faire. Ouais. Et en fait, elles vont s'imprégner, genre de la sauce tomate, et elles vont grossir. Ou sinon, tu peux les faire frire à part. Et franchement, la dernière fois, j'ai testé les deux. Moi, j'ai préféré quand elles sont frites et après, tu rajoutes de la sauce tomate dessus. Yoris, tu veux un café? Fini? T'as rien besoin de faire, comme je dis, si t'as des bonnes tomates. Aussi, moi, j'aime bien la cuisine un peu brute, tu sais. Genre sans faire 50 000 trucs, juste que des bons produits. Mais bon, par contre, moi, je fais la cuisine brute, mais avec des mauvais produits. Ça, c'est pas top, ça. C'est bon? Voilà, ouais. Ah non. Ah ouais, attends, si, regarde. Quand même un petit peu. Ça fait pas autant. Ouais, vraiment, t'es. Et là, ok, ça c'est la première cuisson. Après elles sont un peu carrées, tu vois. C'est un peu ma spécialité en fait. J'aime pas les faire rondes. Je préfère quand c'est un peu carré, tu vois. Parce que je suis un gars carré, tu vois. Donc ça c'est le premier truc, ça cuit quoi, à 5-10 minutes là. Et après je vais refaire pour que la viande elle cuise bien à l'intérieur. Parce que là en fait on voit que c'est un peu frit, mais dedans elle est pas encore bien cuite. Là je remets un peu d'huile. Alors c'est les polpettes, non, il y a que ça. Non mais je pense que la co quoi. Je rigole. Quand je suis pas bien, je pense les pâtes. C'est la personnalité éclatée. Ouais, il mange trop des pâtes lui. Pote, il mange trop de pâtes. Tu connais un peu des gars qui mangent des pâtes, lui il mange des pâtes en fait, c'est original mec. Non, moi mon vice mec c'est, je sais pas, être en bonne santé, tu vois, être bien, tu vois, je lis beaucoup, ouais, ça me tue en fait. Rocky. Bravo Rocky. Tu les as fait porc bœuf? Non, du coup j'ai fait que du bœuf. Que du porc. T'en as une quand même ou pas? Vas-y, mets-moi une. Mais enfin, on aurait filouché de bœuf. Vas-y, vous voulez mettre la sauce voilà, vous voulez mettre de l'huile d'olive pas ouf? Du grande fruttade. Oh là là, l'ouverture. Allez, montre. Regardez-moi cette ouverture, regardez-moi ça. Ouais, regardez-moi ça. Et moi, c'est. On va, c'est ça, pas on va, sec, hein, on va j'ai partir. tellement hâte. La douceur, ça fond dans la bouche. On sent pas mal le poivre de Et oui, on sent le poivre de Sichuan, ouais. C'est vrai qu'elles sont tendres hein, là. Tu peux donner une petite polpette à Rocky? Bien sûr. Ça va si c'est un peu chaud pour Rocky? Tu peux donner un peu de la mienne? Ouais, c'est chaud, ça a de la fumée. Ah, ouais, c'est chaud. Ok, il attend un petit moment. T'es en vidéo en plus. Maltraitance animale. Donne après Rocky. T'inquiète, Allez, beau non, gosse. mais t'es sérieux, frérot? C'est trop chaud? C'est stylé à part ça. C'est trop bien, tu vois. Et là, ton avis c'est inadapté ces chiens. Ah, c'est super bon les polpettes, ça me rappelle mon enfance en Italie avec ma grand-mère. C'est quoi la question? Ben non, franchement, je suis satisfait. Hein. Il parle comme s'il venait de faire une descente à ski. C'était pire bon, on sent bien le fromage. Je pense qu'on est une équipe qui gagne. Voilà. Les JO 2028 au plus tard. J'espère peut-être avant, mais en tout cas on a fait une belle perf. À vous Paris. À vous Paris. Merci en tout cas, merci Cozy Space. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. En tout cas, je dis tout le temps la même chose en fin de vidéo. Je vais essayer de changer de registre. Si vous reproduisez cette recette, taguez-nous. Voilà, taguez-nous en masse, on va voir les photos. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao! Put me on a pedestal and tell me I'm the best. Tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath.